Chers étudiants et étudiantes de Mid-Ocean University, bonjour et bienvenue dans votre module Commerce électronique. Je me présente, Dr Abdelwahab Jabbari, professeur de cette matière, Commerce électronique. Dans ce programme, vous allez découvrir les fondements du commerce électronique qui est devenu un élément essentiel du paysage commercial contemporain. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à lancer votre propre boutique en ligne, un professionnel du marketing souhaitant comprendre les stratégies de vente en ligne, ou simplement un passionné curieux de connaître les rouages de commerce électronique. Ce cours est conçu pour vous donner une vision complète du domaine. Au cours de ce programme, nous allons aborder divers aspects de commerce électronique, allant des bases théoriques aux meilleures pratiques en passant par les tendances émergentes. Vous apprendrez les différents modèles d'affaires en ligne, les stratégies de marketing numérique, les techniques de gestion des commandes et de logistique, les défis juridiques et de sécurité, ainsi que les considérations éthiques liées à le e-commerce. Nous aborderons également les outils technologiques et les plateformes de commerce électronique, ainsi que les tactiques de fidélisation de la clientèle et d'optimisation de l'expérience utilisateur. Ce cours vous fournira les connaissances nécessaires pour comprendre et gérer efficacement un site de commerce en ligne. Nous vous encouragerons à participer activement, à poser des questions et à partager vos réflexions, car le commerce électronique est un domaine en constante évolution qui nécessite une approche dynamique. Vous aurez également l'opportunité d'appliquer vos connaissances à travers des études de cas, des projets pratiques et discussions au panel de discussion. Nous espérons que ce cours vous fournira les compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine passionnant et en constante évolution. Ce cours explore les principes, les concepts et les meilleures pratiques du commerce en ligne. Il fournit une vue d'ensemble complète du paysage de commerce électronique, y compris les modèles d'affaires, les technologies, les stratégies de marketing, les aspects légaux et les défis opérationnels associés au commerce en ligne. Les étudiants apprendront les compétences nécessaires pour concevoir, gérer et optimiser une entreprise de commerce électronique réussie. Dans ce module, voici le contenu de ce module, voici les thématiques, les sujets que nous allons aborder, les modèles et concepts commerciaux du commerce électronique, marketing du commerce électronique, infrastructure du commerce électronique, les problèmes de sécurité du commerce électronique, les exigences de sécurité du commerce électronique, les considérations juridiques sur le commerce électronique, les coûts de mise en œuvre du commerce électronique et des attentes de service à la clientèle de l'expérience de commerce électronique. Concernant les objectifs d'apprentissage, à la fin du cours, les étudiants seront capables de, premièrement, comprendre les concepts clés du commerce électronique
y compris les modèles d'affaires, les processus de vente en ligne et les types de transactions. Deuxièmement, connaître les technologies utilisées dans le commerce électronique, notamment les plateformes de commerce en ligne, les systèmes de paiement en ligne, la gestion des stocks et la logistique. Troisièmement, concevoir et mettre en œuvre une stratégie de marketing en ligne efficace pour promouvoir un site de commerce électronique, y compris le référencement, la publicité en ligne, les médias sociaux et le marketing par email. Quatrièmement, comprendre les aspects légaux et les enjeux de sécurité liés au commerce électronique, y compris la protection des données, les lois sur la consommation en ligne et les problèmes de sécurité informatique. Aussi, gérer efficacement les opérations d'une entreprise de commerce électronique, y compris la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion et le service, la logistique et le service client. Sixièmement, évaluer et optimiser les performances d'un site de commerce électronique en analysant les données, en identifiant les tendances et en mettant en œuvre des améliorations pour augmenter les ventes et la satisfaction des clients. La première question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que le commerce électronique? Comme définition, le commerce électronique se définit comme la vente ou l'achat de biens ou de services effectués par une entreprise, une administration ou toute entité publique ou privée au moyen d'un réseau électronique. Appelé également vente en ligne, vente sur Internet, vente à distance, etc. La plupart des sites de commerce électronique sont des boutiques en ligne comprenant les éléments suivants au niveau du front office. Premièrement, un catalogue électronique en ligne présentant l'ensemble des produits disponibles à la vente, leur prix et parfois leur disponibilité, c'est-à-dire produits en stock au nombre de jours avant livraison. Deuxièmement, un moteur de recherche permettant de trouver facilement un produit à l'aide de critères de recherche, par exemple par marque, par gamme des prix, par mots-clés, etc. Troisièmement, le caddie virtuel, appelé parfois panier virtuel, permet de conserver la trace des achats du client tout au long de son parcours et de modifier les quantités pour chaque référence. Quatrièmement, le paiement sécurisé en ligne, entre parenthèses accounting, est souvent assuré par un tiers de confiance qui est généralement une banque via une transaction sécurisée. Cinquièmement, un système de suivi des commandes permettant de suivre le processus de traitement de la commande et parfois d'obtenir des éléments d'information sur la prise en charge du colis par le transporteur. Donc, un client qui achète sur Internet s'appelle cyberconsommateur. Le e-commerce ne se limite pas à la seule vente en ligne, mais englobe également la réalisation de devis en ligne, le conseil aux utilisateurs, la mise à disposition d'un catalogue électronique, un plan d'accès au point de vente, la gestion en temps réel
de la disponibilité des produits stock, le paiement en ligne, le suivi de la livraison et bien sûr le service après-vente. De nombreuses entreprises proposent également des services sur Internet payants en un, tels que par exemple banque en ligne, assurance en ligne et presse en ligne. Voilà les formes du e-commerce. Le commerce électronique peut être effectué entre des entités de différentes natures. Par exemple, le premier type, ou bien la première forme, c'est B2B, business to business, c'est-à-dire entre deux entreprises. B2C, business to consumer, entreprises qui vendent à des particuliers, il s'agit de sites web marchands. C2C, consumer to consumer, c'est-à-dire entre particuliers, il s'agit de sites web permettant la vente entre particuliers. B2G or G2C, business to government or government to consumer, c'est-à-dire entre les entreprises privées et le gouvernement, ou bien le gouvernement et le citoyen, par exemple le timbre électronique de passeport. B2E, intranet, ou bien business to employees, c'est-à-dire entre une entreprise et ses employés. Maintenant, petit historique et évolution du commerce électronique. L'histoire du commerce électronique remonte aux années 60, avec les premières tentatives de transfert électronique de fonds entre entreprises, TEF, et de transactions électroniques entre entreprises, EDI. Cependant, le e-commerce moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a connu une croissance exponentielle avec le développement d'Internet dans les années 90. Voici un aperçu de l'évolution du commerce électronique au fil du temps. Premièrement, la première étape, c'est le début du e-commerce. Dans les années 90, les premières entreprises en ligne, on commence à vendre des produits et des services sur Internet. Amazon, créé en 1994, est devenu l'un des premiers sites de e-commerce populaires pour l'achat du livre en ligne. eBay, créé en 1995, est devenu un marché en ligne permettant aux particuliers de vendre et d'acheter une grande variété d'articles. Deuxièmement, l'expansion du commerce électronique B2C. Au cours des années 90 et du début des années 2000, le commerce électronique B2C, business to consumer, a connu une croissance rapide avec de nombreuses entreprises traditionnelles établissant leur présence en ligne pour vendre des produits et des services directement aux consommateurs. Les consommateurs ont commencé à adopter les achats en ligne pour des produits tels que les livres, les vêtements, les appareils électroniques, etc. Troisièmement, émergence du commerce électronique C2C et C2B. Dans les années 2000, les modèles de commerce électronique C2C, consumer to consumer, et C2B, consumer to business, ont gagné en popularité. Les sites tels que eBay, Etsy, Airbnb ont permis aux particuliers de vendre des produits et services à d'autres particuliers, tandis que les plateformes de crowdsourcing et de freelancing ont permis aux individus de proposer leurs services en ligne à des entreprises. Quatrièmement,
expansion du commerce électronique B2B. Le commerce électronique B2B, business to business, a également connu une croissance significative avec les entreprises utilisant de plus en plus les plateformes en ligne pour gérer leurs achats, leurs ventes et leurs relations avec les fournisseurs. Les plateformes d'approvisionnement électronique, les marchés en ligne et les systèmes d'échange électronique facilitent les transactions commerciales entre entreprises. Cinquième étape, c'est M-commerce ou mobile commerce. Avec la prolifération des smartphones et des tablettes, le mobile commerce est devenu une part importante du commerce électronique. Les consommateurs peuvent désormais effectuer des achats en ligne, effectuer des paiements et accéder à des services en ligne via leur appareil mobile. Sixième étape, c'est omnicanal et expérience utilisateur améliorée. Les entreprises ont cherché à offrir une expérience utilisateur cohérente et fluide sur différents canaux, en intégrant leurs opérations en ligne et hors ligne. On permet d'améliorer l'expérience d'achat du consommateur et d'optimiser les opérations commerciales. Septième étape, c'est technologie émergente. Le commerce électronique a également été influencé par l'émergence de nouvelles technologies, telles que, par exemple, les réseaux sociaux et commerce social. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans l'évolution du commerce électronique. Les entreprises ont commencé à utiliser les médias sociaux pour promouvoir leurs produits et interagir avec les consommateurs. Et les plateformes de médias sociaux ont également introduit des fonctionnalités de commerce social permettant aux consommateurs d'acheter des produits directement à partir de ces plateformes. Personnalisation et recommandation. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine a permis de personnaliser les expériences d'achat en ligne en offrant des recommandations de produits basés sur les préférences et le comportement d'achat des consommateurs. Cela a amélioré la pertinence et la personnalisation des offres, offrant une expérience d'achat plus personnalisée. Paiement en ligne sécurisé. L'évolution du commerce électronique a également été accompagnée de l'amélioration des systèmes de paiement en ligne sécurisés. Les consommateurs ont gagné en confiance dans les achats en ligne grâce à l'utilisation de protocoles de sécurité avancés tels que la cryptographie et les protocoles de sécurité SSL/TLS, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données de paiement. Commerce électronique transfrontalier. Le commerce électronique transfrontalier a connu une croissance significative avec l'amélioration des infrastructures de commerce électronique, des technologies de paiement et de la logistique internationale. Les consommateurs ont maintenant la possibilité d'acheter des produits provenant de différents pays et régions, élargissant ainsi les opportunités commerciales pour les entreprises. Intelligence artificielle et automatisation. L'intelligence artificielle et l'automatisation ont, eux, un impact significatif sur le commerce électronique en améliorant les processus de gestion de commandes, de personnalisation des offres, de gestion des stocks, de logistique et de services clients.
Maintenant, voici cette graphe, ce schéma qui signifie l'évolution historique du commerce électronique. Ici, en 1972, 10 étudiants de Stanford et MIT organisent une vente de cannabis sur ARPANET, le précurseur d'Internet. En 1979, Michael Aldrich invente le premier système d'achat électronique. En 1981, Thomson Holidays UK commence à utiliser le télépiloteur d'Aldrich, système d'achat inter-entreprise. En 1982, le Boston Computer Exchange devient l'une des premières plateformes de e-commerce au monde. En 1984, Gateshead SIS Tisco devient le premier système d'achat B2C, Business to Consumer. En 1989, le système de e-commerce CompuMarket permet aux acheteurs de payer par carte de crédit. En 1991, l'Electronic App Wrapper où le premier magasin d'applications apparaît. En 1992, Bookstacks Unlimited commence à vendre des livres en ligne aux États-Unis. En 1994, le premier achat en ligne sécurisé par l'intermédiaire d'une plateforme de e-commerce. En 1995, Amazon se lance dans la librairie et eBay se lance dans la vente aux enchères avec Auctionware. En 1998, PayPal lance un système de paiement en ligne qui contribue à rationaliser les transactions de e-commerce. En 1999, un magasin en ligne, Alibaba.com, aide les fabricants et exportateurs chinois à pénétrer le marché mondial. À l'an 2000, les transactions mondiales de e-commerce dépassent les 150 milliards de dollars. En 2002, société de vente de détail NetShops commence à vendre des produits par l'intermédiaire de domaines. En 2005, Etsy est une place de marché en ligne pour les produits artisanaux et vintage. En 2006, Shopify permet aux entreprises de créer facilement une vitrine en ligne. En 2008, Magneto est un créateur de vitrines de commerce électronique en ligne. Voilà, en 2009, la plateforme de vitrine en ligne BigCommerce devient disponible. En 2014, le commerce électronique et les ventes de détail en ligne aux États-Unis atteint 294 milliards de dollars. En 2015, les ventes d'Amazon représentent plus de la moitié de la croissance totale du commerce électronique. En 2017, les ventes du Cyber Monday dépassent les 6,5 milliards de dollars, dont 2 milliards représentent des ventes mobiles. En 2018, les ventes mondiales de commerce électronique de détail atteignent 2800 milliards de dollars et en 2021, les ventes au détail du commerce électronique dans le monde dépassent 4,8 billion of dollars. Maintenant,
quels sont les avantages et les défauts de commerce électronique. Le commerce électronique, au commerce e-commerce, est la vente de biens et de services en ligne via Internet. Il offre de nombreux avantages, mais comporte également des défauts. Premièrement, quels sont les avantages de e-commerce? Le e-commerce offre de nombreux avantages aux entreprises, leur permettant d'accéder à un marché mondial, de réduire les coûts, d'améliorer l'expérience client et de personnaliser les offres. Cependant, il est important de noter que le e-commerce comporte également des défauts tels que la concurrence accrue, la sécurité des données, la gestion de la logistique, le service client en ligne et la conformité des réglementations qui doivent être prises en compte pour réussir dans ce domaine. On va commencer par le premier avantage qui est l'accessibilité mondiale. Le e-commerce permet aux entreprises de toucher un marché mondial sans limitation géographique. Les entreprises peuvent vendre leurs produits et services à des clients partout dans le monde, ce qui offre un énorme potentiel de croissance et d'expansion. Deuxième avantage, c'est réduction des coûts. Le commerce électronique permet de réduire les coûts associés à la gestion d'un magasin physique, tels que les coûts de location, de personnel et d'inventaire. Les entreprises en ligne ont souvent des coûts d'exploitation inférieurs, ce qui peut entraîner des marges bénéficiaires plus élevées. Troisièmement, commodité pour les clients. Les clients peuvent faire des achats en ligne à tout moment et de n'importe où sans avoir à se déplacer. Le e-commerce offre une expérience d'achat pratique et facile avec la possibilité de comparer les produits, de lire les avis des clients et de passer des commandes en quelques clics. Quatrièmement, large choix de produits. Le e-commerce offre un large choix de produits et de services provenant de différentes régions du monde. Les clients peuvent accéder à une variété de produits et de marques, ce qui leur permet de trouver facilement ce qu'ils recherchent et de comparer les options. Cinquièmement, personnalisation. Le commerce électronique permet de collecter et d'analyser des données sur les préférences et le comportement des clients, ce qui permet aux entreprises de personnaliser les offres et les recommandations en fonction des besoins et des intérêts des clients. Cela peut conduire à une meilleure expérience client et à une fidélisation accrue. Sixièmement, flexibilité. Le commerce électronique offre la possibilité de vendre différents types de produits, tels que des biens physiques, des services numériques, des abonnements, etc. Il permet également de s'adapter rapidement aux tendances du marché et de modifier facilement les offres en fonction des besoins du client. Septièmement, meilleure visibilité en ligne. Le e-commerce offre aux entreprises une meilleure visibilité en ligne,
ce qui peut permettre d'attirer de nouveaux clients grâce à des techniques de marketing numérique efficaces telles que le référencement, la publicité en ligne, les médias sociaux, etc. Maintenant, quels sont les défis de commerce électronique? Bien que le commerce électronique offre de nombreuses opportunités de croissance et de succès, il existe également des défis uniques et complexes auxquels les entreprises doivent faire face pour réussir dans ce domaine concurrentiel. Et voici quelques-uns des défis les plus courants du commerce électronique. Le premier défi, c'est concurrence accrue. Le commerce électronique est un marché hautement concurrentiel, avec de nombreuses entreprises qui rivalisent pour attirer les mêmes clients, et peut être difficile pour les entreprises de se démarquer et d'attirer l'attention des consommateurs parmi les multitudes d'options disponibles en ligne. Deuxièmement, le deuxième défi, c'est sécurité et confidentialité des données. La sécurité et la confidentialité des données sont des préoccupations majeures de le commerce électronique. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles des clients, telles que les données de carte de crédit et les informations personnelles contre les cyberattaques et les violations de données. Troisièmement, le troisième défi, c'est logistique et expédition. La gestion de la logistique et de l'expédition peut être complexe dans le commerce électronique, notamment en ce qui concerne la gestion des stocks, l'emballage, l'expédition, la livraison et les retours. Il est important pour les entreprises de mettre en place des processus efficaces pour garantir que les produits sont livrés en temps voulu et en bon état, tout en maintenant des coûts d'expédition raisonnables. Quatrième défi, c'est gestion des retours. Les retours sont une réalité du commerce électronique et la gestion des retours peut être coûteuse et compliquée pour les entreprises. Les politiques de retour, les processus de traitement des retours et la gestion des remboursements sont des défis importants à relever pour garantir la satisfaction des clients tout en minimisant les coûts associés au retour. Cinquième défi, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est cruciale dans le commerce électronique car les clients s'attendent à une navigation facile, à des temps de chargement rapides, à des processus de commande simples et à une interface conviviale. Les entreprises doivent investir dans la conception et la convivialité de leur site web, ainsi que dans les technologies de pointe pour offrir une expérience utilisateur optimale. Sixième défi, c'est marketing en ligne. La promotion et la commercialisation en ligne peuvent être complexes et concurrentielles. Les entreprises doivent adopter des stratégies de marketing en ligne efficaces, telles que le référencement SEO, la publicité en ligne, les médias sociaux et le marketing d'influence pour attirer et fidéliser les clients dans un environnement en ligne saturé. Septième défi, c'est service client.
Le service client est essentiel dans le commerce électronique car les clients ont besoin d'un soutien rapide et efficace en ligne. La gestion des demandes de service client, la gestion des commentaires et des avis et la résolution des problèmes liés aux commandes sont des défis importants pour garantir une satisfaction client élevée. Donc, en somme, le commerce électronique offre de nombreuses opportunités, mais il comporte également des défis complexes. Les entreprises de commerce électronique doivent relever ces défis pour prospérer dans un environnement en ligne compétitif et en constante évolution. Dernière question dans ce cours, c'est quelle est la différence entre le e-commerce et le e-business? Premièrement, le e-commerce permet à un marchand de vendre tout simplement en ligne ses produits. Le commerce électronique ne garantit pas le succès du site en lui-même car elle n'offre que des fonctionnalités limitées au panier et assure d'une manière basique la gestion du catalogue en ligne. Par contre, le e-business est une suite d'applications, un ensemble d'outils qui permettent d'une part de créer un site de vente en ligne et d'autre part de mettre à disposition du marchand tous les moyens nécessaires pour prospecter, transformer et fidéliser les clients, liste de cadeaux, points de fidélité, cashback, chèque cadeau, coupons de remise, parrainage, affiliation, etc. On s'arrête ici. Merci pour votre attention et à la prochaine.